looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some loving, just let me know. Hola les cops. Bon, on est lundi matin. Ça y est, on recommence une semaine. J'ouvre un petit peu tout avant de partir parce qu'il fait méga chaud déjà. Je sais pas combien il fait. Enfin, il fait frais, mais il fait déjà bon, très bon. Il fait 25,5. J'ai bien dormi, j'ai pas eu l'impression d'avoir trop chaud. Donc tant mieux. Là, normalement, on a 3 jours de beau temps et après, jeudi et vendredi, ça va se gâter. Donc ça risque de tourner quand même un petit peu sur les prochains jours, mais il risque de faire quand même très très chaud. J'ai plus qu'à me maquiller, il faut que je prépare ma gamelle parce que je l'ai pas faite ce week-end étant donné que hier on était chez les parents de Chouchou midi et soir. Hier soir, autant vous dire que j'ai pas pris le temps de préparer une gamelle pour le boulot. Oh, je sais pas ce que je vais manger. Tomate cerise, j'ai vu qu'il y avait de la mozzarella. Ouais, je vais faire mozzarella, tomate cerise. Il était temps que je la mange. Tomate, mais comme la dernière fois en fait, comme ce que je vous avais montré la dernière fois, comme ça au moins il n'y a pas de... Oh, il y a peut-être des petits bouts de poulet. Je prends des petits bouts de poulet aussi, c'est bon ça. Ça, par contre je couperai tout là-bas parce que sinon ça me fait du jus et c'est dégueu. La dernière fois quand j'ai coupé ma mozzarella, j'avais... Enfin la coulée en fait, et il y avait tout le... Pas le... Ouais, c'est du lait. Et c'était pas très bon. Enfin c'est pas très bon, si c'était bon, mais me dis pas qu'il n'y a plus rien dedans et qu'ils l'ont mise au frigo. Le pot est vide. Au secours. Au secours. Bref, tomates. Je vais prendre peut-être... Ah, les tomates elles sont là, la mozzarella elle est là, le poulet il est là. Et c'est tout en fait. Il faut juste un dessert. Et on sera bon. Allez, let's go. To the boulot. Il faut juste que je me maquille et après c'est bon, je serai prête. Je vais peut-être partir, je sais pas quand est-ce que je vais partir, mais je vais peut-être pas partir aussitôt que d'habitude. Parce que clairement, je suis fatiguée. Mais même j'ai envie de me poser un peu devant l'ordi avant de partir. Ou de regarder un petit peu un épisode de Grey's Anatomy. J'en suis à la saison... Enfin bref, c'est le moment que j'attendais le plus. C'est là où il y a pas la prise d'otage, mais vous savez où il y a le... Je sais pas si quelqu'un l'a vu ou si... Enfin si vous l'avez pas vu... Bon, c'est une vieille série. Bref, c'est là où ils se font tous canarder dans l'hôpital. J'adore. Enfin j'adore. Pas le fait qu'ils se fassent canarder, hein, mais l'histoire en elle-même, à ce moment-là, je trouve que elle est bien. Bref. Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, ben mes plats. Je cherche mes plats dans mon sac à main, tout va bien, hein? Ah là là, je suis pas réveillée du tout. Voilà. Mon petit pot. Tac, le lave-vaisselle pareil, hein, il n'a pas été vidé. C'est pas grave, ça attendra ce soir. Et là, Chouchou est parti en scooter normalement. Attendez, je vérifie ce que je dis. Ah non, il est pas parti en scooter, il est parti en voiture. Non. Bah, je sais pas s'il est parti en scooter ou en voiture en fait. J'ai un gros doute. Il y a un casque là, mais c'est pas celui qu'il prend habituellement. Et là il y a des clés, il me semble que c'est les clés de voiture de Chouchou. De scooter de Chouchou. Donc il a dû partir avec sa voiture. Je pensais qu'il partirait en scooter. Hier il a bien amené Nolan et Léa en scooter. C'est trop rigolo parce que du coup Nolan voulait absolument qu'il aille vite. Donc Chouchou faisait semblant d'aller vite, hein, bien sûr. Il mettait des gros coups d'accélération, mais finalement il ralentissait puisque moi j'ai réussi largement à les suivre. Et c'était mignon parce que lui il était trop fier. Vraiment trop fier et voilà, c'était rigolo quoi. Elles sont un peu flétries mes tomates, hein. Elles commencent à se fatiguer un peu. Pourtant c'est pas faute d'en manger. J'adore tellement. Voilà. Ça. Je vais la mettre comme ça. Je m'en irai à Tahiti. Oh, j'ai ça dans la tête depuis ce week-end. Tout va bien. Tac. Voilà. Et les émincés de poulet. On va tout mettre comme ça. Et j'ai plus de vinaigrette. J'ai pas été faire des courses pour de la vinaigrette, hein, vous pensez bien. Du coup, je mettrai ça avec juste un peu de sel. Ça ira très bien. Et les derniers bouts de poulet. Voilà. Chouchou, il a dû se prendre des bouts de poulet parce que le plat, il n'était pas ouvert hier, il me semble. En général il m'en laisse un petit peu et puis enfin, on partage le plat. Parce que c'est vrai que dans ces trucs là il n'y a jamais... il n'y a pas beaucoup de poulet quoi, ça se mange très vite. Enfin non, en tout cas on est des gros mangeurs de viande donc forcément le plat va très vite. Et même pour vous dire, je crois que Nolan en a mangé un entier la dernière fois.
Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. J'ai rechangé mon sac à main en fait parce que finalement l'autre j'accrochais pas. J'ai quand même payé cher. J'hésite même à le mettre sur Vinted ou à le donner à ma maman. J'ai repris celui-ci. Le rose que m'a envoyé Dorine par Vinted. Je l'aime bien mais le fait qu'il ait pas de poche ça me gêne. Je l'aime beaucoup mais comme j'ai toujours des petits trucs à mettre dans les petites poches pour pas les perdre, bah, du coup je l'utilise un petit peu moins. Du coup j'ai repris celui-ci. Une question de pratique on va dire. Voilà, mais j'adore les deux. J'adore les deux, la couleur des deux. J'ai failli prendre le rose comme ça. Finalement j'ai pas pris. Bref, je déjeune, je finis de me maquiller. Je vous reprends dans la voiture, ce sera peut-être plus facile pour... It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh, we could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah, we don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Here with you. Bon, je vous ai même pas pris du coup ce matin. Il est 7h moins 20. Nolan vient de sortir de la douche. Moi je suis en train de préparer à manger. Et on va manger pas de carbo ce soir. Ça fait longtemps. Oui, bah c'est ce que je viens de dire, que tu venais de sortir de la douche, Nolan. Ça y est, ils m'ont déjà mis des petites conneries dans mon sac alors que je viens de changer de sac. C'est fou ça, hein. Voilà. Ouais, donc on va ramener Nolan après chez les beaux-parents, hein, comme d'habitude. Et là, je suis en train de faire des pâtes carbo. Je suis juste repartie dans le salon, parce qu'habituellement je suis dans la cuisine. Parce que j'ai pris mon téléphone et la licorne de Léa qui me suit quasiment partout maintenant, enfin surtout pendant que je fais à manger, je l'allume, je la mets ici là en tour de contrôle. Et j'écoute ma petite série. En ce moment je regarde toujours Grey's Anatomy. Et ça y est, j'ai passé le fameux passage, je crois que je vous en parlais ce matin. Et effectivement, on est en plein temps, ou pas ce matin ou hier matin, je sais plus, bref. Je vous en parlais justement, et là du coup j'ai pu regarder 2 épisodes et c'était la fameuse fusillade, enfin bref, trop bien. Donc j'étais trop contente, et du coup bah là il faut absolument que je regarde la suite. Parce que même si je connais la suite, c'est à partir de là que moi j'avais kiffé. Donc voilà, du coup je la raccroche sur mon trépied. Alors attendez, je vais vous poser, sauf que je vous ai accroché à mon doigt pour pas que vous tombiez. C'est bon, impeccable. Hop, voilà. Donc je me mets sur le trépied, je mets la licorne active, je active le Bluetooth et je regarde ça du coup pendant que je fais à manger. Donc en gros je vais pas beaucoup filmer. Moi il y a des pâtes carbo, c'est pas non plus le gros truc spécial quoi. Mais ça fait longtemps qu'on en a pas mangé, j'en ai tellement marre de manger des carbos que je n'en fais plus. Et du coup bah les garçons en demandent, et quand ils en demandent, bah, pour le coup ça fait plaisir de pouvoir leur en faire. Puisque ça fait pour le coup très longtemps que j'en ai pas fait. La dernière fois que j'en ai fait je crois que c'était le mois dernier. Habituellement c'était allez allez peut-être une fois par semaine presque. Ouais, peut-être pas une fois par semaine, et allez une fois toutes les 2 semaines, une fois tous les 10 jours quoi. Facile. Et là c'est plus le cas donc je suis plutôt contente et du coup ça fait plaisir de faire des carbos, ça me dérange pas, on va dire que ça me dérange beaucoup moins. Bref, je vais finir de ranger ma vaisselle, ma cuisine, parce que c'est un peu bad. Et je vais écouter mon truc en même temps. Et du coup je vous reprends plus tard. Je pense quand on aura déposé Nolan chez ses parents, chez les parents de Chouchou, parce que clairement là j'ai un peu la fatigue du jour. Puis de toute façon après ça va être la course. J'aimerais bien me poser aussi, donc déjà je suis en train de ranger en même temps. J'ai préparé les assiettes, les couverts. Désolée pour le bruit. Voilà. Ça c'est la gamelle de Chouchou, on verra ça tout à l'heure. Bref, je vous reprends tout à l'heure, je fais à manger, je regarde ma petite série et on verra quand est-ce que je vous prends, ce sera la surprise du chef. Tu es allé comme ça en fait au boulot? Non. Hein? Mais non, tu viens d'aller te doucher, je suis bête. Bon ça y est, on a ramené Nono chez papy mamie, on a mangé notre petite glace et puis on est reparti. Chouchou est en train de préparer ses affaires pour le boulot demain. Ce débile de chat, arrête débile! Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il bouffe le truc dans la poubelle, c'est débile. Ouais.
Le fil de la poubelle, il mange le fil de la poubelle, notre chat. Pourtant, je l'ai enlevé, hein. C'est sûr que... Je sais pas ce qu'il nous faut. Je les enlève maintenant parce que comme il est bouffé. Bon, et du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. Ouais, Chouchou se lève tôt demain, il doit partir pour 5 h. Tu vas partir vraiment pour 5 h demain? Ouais, c'est comme le cas, faut que je parte. Ouf. Ouais, Ça veut dire que tu vas te réveiller à 4h30? Ouais, Bah non. 5 heures. Mais non, donc 5h moins le quart, ça te fait qu'un quart d'heure, c'est pas possible. Tu vas pas te réveiller en un quart d'heure? 6h moins le quart, pardon. Ah, donc tu vas te réveiller à 5h15 alors? Oui, 1 heure avant. Oui. Bonne nuit, Chouchou. Ah, moi je peux pas me lever si tôt. Pas trop et... Ouais, ronfle pas trop, ça je sais pas. Parce que je ronfle la nuit. Et tu dors toi sur le canapé. Oui, c'est ça, ouais. J'arrive, de toute façon, dans 2 minutes, je suis là. Chut, la paix. Je vais faire un petit pissou, me démaquiller, tout ça. Il y a du linge à ranger, c'est maintenant, ma chérie. Du linge à ranger? Oui, je te pose ça sur le lit. Alors. Et mais tu le poses sur le même comme tu fais d'habitude. Ah, ouais, ok. Bah pourquoi tu l'as pas rangé direct? Bon, du coup, j'étais en train de vous dire que ça y est, Nolan était parti chez papy et mamie. Chouchou part travailler, part se coucher parce que bah effectivement il travaille tôt demain matin. Il faut qu'il aille chercher son camion qui est à l'autre bout du... Pas j'allais dire à l'autre bout des pays, mais non, mais dans les Landes si je dis pas de bêtises. Et moi je vais aller le rejoindre parce que je suis crevée et j'ai envie de regarder encore des vidéos. je suis trop une accro maintenant, c'est fini, c'est mort. C'est mort de chez mort. Je vais regarder pas mal de vidéos YouTube aussi pour rattraper mon retard. Et bon, je vais voir où est-ce que je peux, enfin jusqu'où je peux aller. Parce qu'effectivement, bon là il est pas tard, hein, il est 8h20 donc on n'est pas, enfin il est pas tard du tout. Mais plus je me couche tôt et plus je pourrais regarder vite. Je tiens plus autant de temps que je tenais avant. C'est pour le coup c'est bien, ça veut dire que ça fait du bien, enfin que je dors bien et je dors vite, je m'endors vite. Je suis moins fatiguée le matin, mais en plus de ça je me couche beaucoup plus tôt, enfin je m'endors beaucoup plus tôt donc c'est de la bonne fatigue, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que t'as, Minou? Hein? Hein? Ça y est, il s'est dit je vais faire un petit câlin en passant. Ouais, tu vas venir tout à l'heure m'enquiquiner dans mon lit, alors laisse-moi tranquille. Voilà, bref, je vous laisse du coup, je vais rejoindre mon chéri. Je vais aller enquiquiner un peu. Et je vous reprends demain matin, je pense. Ouais. Et on s'est retrouvés le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé comme péripétie entre deux? Vous avez manqué quelque chose les cops. À 20h40 quand je vous ai quitté hier, ça a sonné à l'appartement d'à côté. Alors déjà, avant d'arriver, en partant déjà, Chouchou avait senti une odeur très forte dans le couloir le matin. Moi je l'avais senti aussi, mais bon, comme ça sent toujours très très fort, j'ai pas relevé. Hier soir du coup en rentrant c'est pareil, ça sentait hyper fort, c'était une odeur d'excréments hein, clairement. C'était hyper lourd, en plus avec la chaleur, je vous raconte pas les relents qu'on avait qui remontaient par les fenêtres et par le couloir, enfin bref c'était une horreur. Et donc ça a sonné une première fois à l'interphone, donc c'était en fait un de mes voisins du fond qui sonnait à l'interphone pour voir si quelqu'un allait répondre à l'appartement d'à côté. Personne. Donc il est venu nous voir après, à l'appartement pour nous demander si on avait vu le voisin d'en face depuis quand on l'avait pas vu. Effectivement ce monsieur, la dernière fois que je l'ai vu c'était quand j'ai appelé les pompiers pour lui. Je sais pas si je vous avais raconté, il y a eu une fois pendant le confinement où on a appelé où les pompiers sont venus parce qu'il était tombé chez lui. Enfin bref, c'était quelqu'un qui était un petit peu ivre, qui était tombé chez lui, qui avait une infirmière qui passait tous les jours, mais là ses clés étaient restées sur la porte, où il cherchait ses clés, il n'avait pas trouvé, enfin bref, il y avait un problème avec les clés, il pouvait pas ouvrir la porte, donc les pompiers sont passés par le balcon pour aller lui ouvrir, et pour s'ouvrir la porte. Ils ont pété les vitres et tout pour rentrer, enfin bref, voilà, ils l'ont emmené à l'hôpital, il a fait un séjour de peut-être un mois, je dirais, un bon mois à l'hôpital. Et il est revenu pendant mon télétravail à la maison, me demander si... oui, si, je vous l'avais dit, je vous avais dit qu'il avait perdu ses clés, que j'avais dû faire appeler un taxi, il me semble que je vous l'avais dit. Bref, il était repassé à ce moment-là, c'est parce qu'il sortait d'hôpital. Donc à ce moment-là, j'ai dû le revoir peut-être une semaine ou 10 jours après. J'avais dû rappeler les pompiers parce que ce monsieur était tombé devant chez lui et personne n'arrivait à le relever. Enfin bref, je suis passée par là, tous les voisins, il hurlait aidez-moi et personne ne l'aidait. Moi je l'ai aidé, je l'ai relevé, je l'ai redressé on va dire, parce que je pouvais pas le relever, c'était pas possible, il avait pas de force dans les jambes. J'ai appelé les pompiers sont venus. Bref, ça fait deux interventions de pompiers en l'espace de 2 mois.
Et donc hier ça sentait énormément, on s'est posé des questions au départ, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là, mais comme ça sentait très fort, c'était obligé, il y avait quelqu'un à l'intérieur. C'est un monsieur qui a pas de téléphone, qui a pas de voiture, qui est vraiment livré à lui-même. Je vous l'avais dit, hein, pour moi il me fait de la peine, pour moi il est tout seul, il a même pas de famille, je suis même pas certaine qu'il voie quelqu'un. Et du coup on s'est un peu inquiété avec le voisin, on s'était dit bon au pire on appellera demain. Et je lui ai dit écoutez, moi je vais regarder sur internet comment ça sent, parce qu'on s'était dit il est peut-être par terre, il est peut-être mort. C'est triste à dire, mais c'est vraiment la première chose à laquelle on a pensé. Et effectivement, en regardant sur internet, parce qu'on sait pas à quoi ça sent, on sait pas quelle odeur ça a, l'odeur d'un mort. On dit toujours que ça sent très fort, mais ça sent quoi? Donc on a regardé sur internet et ça décrivait exactement en fait ce qu'on sentait à travers la porte du couloir depuis une semaine. Et donc j'ai appelé le 17. Ils ont dit qu'ils envoyaient une patrouille de police plus une patrouille de pompiers. Donc les pompiers sont arrivés peut-être 5 minutes après que j'ai téléphoné à la police. Ils ont voulu défoncer la porte, ils n'ont pas réussi. C'est des portes de toute façon qui sont blindées, donc ils n'auraient pas réussi comme ça. Les pompiers sont arrivés parce que forcément le monsieur ne pouvait pas sortir. Oh, il nous a quand même répondu, donc on s'est senti soulagés, c'est-à-dire qu'il était vivant. Quand les pompiers ont tapé dans la porte comme des bourrins, il nous a dit qu'il pouvait pas ouvrir la porte, qu'il savait pas où il était. Et quand les pompiers sont passés, ils sont passés par le balcon comme la dernière fois, ils ont pété les vitres, ils ont vraiment pété carrément l'encadrement et tout, enfin bref c'était vraiment une catastrophe. Ils ont tout pété. Et en fait ce monsieur il était ivre, s'était fait dessus, avait un cocard à l'œil parce qu'il a dû se casser la binette. Bref c'était une scène, je l'ai pas vue, hein. J'étais à côté, mais c'est hyper puissant, c'était hyper puissant. Et puis alors je vous raconte pas l'odeur qu'il y avait dans le couloir, je suis restée jusqu'au bout, parce qu'en plus de ça, quand ils ont pété la vitre, ils ont tout ramassé, hein, les pompiers ont tout ramassé, ils ont tout mis dans un carton qui traînait dans l'habitation du monsieur. Mais tout ça il a fallu le descendre aussi à la benne de façon à ce que ça blesse personne, parce que c'était de la vitre brisée en 1000 morceaux. Ramassé à l'arrache par les pompiers, et puis ils en ont mis un petit peu partout dans le couloir, donc j'ai ramassé après derrière. Mais c'était quelque chose. Du coup, le de me coucher à 9h moins 20, je me suis couchée, il devait être 11h moins 20. J'étais ravie. Mais bon, je suis rassurée quand même parce que il est pas mort. Maintenant, j'ai quand même envoyé un message à l'infirmière que j'avais... parce que j'avais déjà eu son numéro de téléphone. Une fois, il était venu me demander... pendant le confinement, il était venu me demander un téléphone pour l'appeler parce qu'il savait pas à quelle heure elle passait. Il avait besoin d'aide, ce monsieur, ça c'était clair, ça se voyait sur son visage. Donc je l'avais aidé. Et cette dame avait, comme j'étais en télétravail, je lui avais envoyé un message lui disant je suis la voisine de tel monsieur, il attend votre passage, il sait pas quand est-ce que vous passez. Bref. Et j'avais gardé le numéro en fait dans mes archives de messages. J'ai toujours les messages en fait. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours gardé ce message. Donc à chaque fois qu'il y a un souci, je la préviens. La dernière fois, je l'ai prévenue, je lui ai dit voilà, il s'est passé ci, ça, ça. Est-ce qu'il est suivi ce monsieur parce que il m'inquiète. Elle m'avait répondu que c'était plus elle qui s'en occupait depuis cet événement, mais que par contre elle allait en référer, je sais pas, à quelqu'un quoi. Donc je m'étais dit bon très bien, elle a pris les choses en main, mais quand je vois ce qui s'est passé hier et l'état dans lequel il était pendant au moins une semaine, sachant que le monsieur était pas conscient, mais il savait quel jour on était, même s'il était à moitié ivre et complètement livré à lui-même, ça allait quoi, enfin il était avec nous quoi. Et je me dis mais comment il a fait pour se fournir en alcool, quand est-ce qu'il est sorti, parce qu'on le voit jamais sortir, et comment ça se fait qu'il n'est pas un minimum suivi. Enfin il y a forcément quelqu'un qui passe le voir, qui le suit de près, parce que c'est quand même quelqu'un qui sort de psychiatrie, qui vit tout seul et qui est livré à lui-même quoi. Quand il sort de chez lui, il est livré à lui-même, pas de téléphone, pas de voiture, et puis de l'alcool à gogo quoi. Donc très triste. Et du coup hier soir, une fois que tout s'est terminé, je lui ai renvoyé un message. Et je pense même que je vais appeler le service social, parce que franchement je trouve ça inadmissible qu'on laisse quelqu'un comme ça autant dans la misère. C'est un monsieur qui ne demande que d'être aidé. Il est pas méchant en plus, c'est pas quelqu'un de violent du tout, il est pas du tout agressif. En plus quand il boit, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui est livré à lui-même, vraiment dépendant de plein de choses, et qui sait pas comment faire quoi. Donc ça m'a fait de la peine. Je lui ai renvoyé un message, on verra bien ce qu'elle me dit. Et si elle me dit rien, ou si elle me dit un truc qui me semble un peu étrange, je pense que j'appellerai les services sociaux, parce que franchement c'était quelque chose hier. En plus de ça, comme il s'était fait dessus, le pauvre monsieur,
ils ont parlé de symptômes Covid tout de suite. Et j'entendais, quand ils posaient les questions, j'entendais qu'ils répondaient exactement les fameux symptômes. Donc j'étais franchement pas rassurée d'avoir quelqu'un qui potentiellement pourrait avoir les symptômes juste à côté de chez moi. Parce qu'on monte les mêmes escaliers, on touche les mêmes rampes d'escalier, c'est pas forcément quelqu'un de très propre. Nous on fait peut-être un peu moins attention chez nous parce que on connaît nos voisins, mais apparemment pas assez. Et là franchement pour le coup j'ai dit à Chouchou, vraiment tu fais très très gaffe, tu touches pas les rampes, tu te mets bien du produit partout, si tu le crois surtout tu restes bien... Voilà, tu prends bien tes distances surtout. Et pareil, on a discuté avec certains voisins, je leur disais pareil, voilà, les enfants ils courent dans les couloirs. Là pour le coup faut pas qu'ils courent partout, il faut qu'ils touchent à rien, enfin faut vraiment qu'ils fassent attention parce qu'évidemment nous on est dans un logement où les femmes de ménage passent, mais elles passent juste le strict minimum au sol, elles font pas les rampes d'escalier, enfin tout ce qui serait vraiment important de faire en ce moment n'est pas fait quoi, c'est vraiment le strict minimum. Ils roulent les tapis au sol là, le matin pour vraiment passer un coup partout par terre. Mais les murs, les poignées, tout ça, rien n'est fait, hein, rien n'est fait. Enfin, voilà, on le sait, on en a parlé en plus avec les femmes de ménage. Elles savent, elles n'ont pas le temps, enfin bref. Elles se protègent elles, mais elles font rien de tout ça quoi. Donc voilà, je suis toute floue. Voilà, c'est mieux. Du coup avec tout ça il est 8h moins 10. Je me suis préparée, je me suis mis, c'est rare. D'ailleurs la première fois je crois que je mets une robe pour aller bosser. Hop. Enfin une robe, une jupe. J'ai pris mon petit gilet parce que hier elles ont mis la clim les filles. Et j'avais de temps en temps des petits frissons. Puis le matin même à l'ombre quand il y a des petits coups de vent, ça fait froid quand même de temps en temps. Donc je préfère avoir un petit gilet quand même. J'ai rien de particulier à faire là ce matin. Oh si, peut-être que je me prépare ma bouffe. Enfin j'ai tout prêt. Hein. J'ai tout prêt, hein. Comme j'ai fait les carreaux hier, je me suis gardé un petit reste. J'avais oublié de me le sortir. Tout va bien. Ça c'est parce que j'ai pris la caméra, sinon voilà, j'aurais rien oublié. Et je serais déjà prête depuis une demi-heure. Du coup, ce soir, ce midi, il faut que j'appelle les parents de Chouchou. Parce qu'on risque de ne pas aller récupérer Nolan ce soir. Hop, excusez-moi, je vous pose. Parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit. Il me semble pas que je vous l'ai dit. Parce que je l'ai appris hier soir. En fait, ce soir, d'ailleurs, vous remarquerez que j'ai pas mis ma bande. Parce que, d'ailleurs, je pense que je vais la mettre quand même parce que j'ai mal dormi. Qu'est-ce que j'étais partie pour vous dire? Oui, ce soir, j'ai pris rendez-vous pour l'échographie de ma main. Et j'ai rendez-vous à 17h50. Et je m'étais dit, si je vais avoir du scotch partout, c'est peut-être pas très agréable pour elle. Donc je m'étais dit, bon, au pire des cas... Pardon, je viens de me taper une série d'éternuements, j'ai dû me couper un peu la caméra. Bref, j'étais en train de vous dire que j'allais avoir plein de scotch, enfin de collants autour de moi. Donc je me suis dit que pour être bien, il faudrait que j'ai pas de collants du tout. Mais en fait, j'ai tellement mal dormi que je pense que je vais me remettre du collant. Et puis tant pis, c'est pas grave, j'irai me laver les mains. J'irai me laver les mains avant d'aller bosser, avant d'aller là-bas. Parce que clairement... j'ai vraiment eu du mal à dormir finalement. Je pensais pas que ça me soulageait autant. Je m'étais même dit pendant un moment... Attendez, je vais faire du bruit en même temps. Je m'étais même dit pendant un moment au boulot surtout que j'allais l'enlever parce que ça me gavait, j'arrivais pas à écrire sur les claviers. Mais en fait ça m'a vraiment soulagé, ça m'a vraiment fait du bien. Donc clairement je pense que je vais la remettre là avant de partir. Et je suis en train de prendre un dessert. Hop là. Et ouais, et je l'enlèverai avant d'y être parce que vraiment ça m'avait vraiment fait du bien. Et si je peux la garder, franchement, c'est pas plus mal. Donc, je vais la remettre. Je vais prendre mon petit sparadrap, mon petit adhésif. Voilà. Et je vais me mettre ça vite fait avant de partir. Peut-être m'aider pour écrire. Vous savez quoi, je vais me prendre une petite bande comme ça et je vais pas la mettre de suite. Si je vois que ça me fait pas trop mal comme ça, ben je laisserai comme ça. Et si je sens que je me prends un pet ou quoi, ben je le mettrai dans la foulée parce que j'aurais trop peur
Allez, poubelle, ça je vais le prendre du coup avec moi dans mon sac. Hop, voilà. Il est 8h. Parfait, 8h moins 2 même. Trop cool, trop forte. J'ai l'impression d'être plus libre de mes mouvements comme ça, donc on va tester, hein. Je vais mettre le petit adhésif là quand même dans mon sac, on sait jamais que je me prenne un pet. Là je vais douiller quand même quelque chose. Le pire c'est que j'ai besoin de ma carte vitale absolument pour y aller. Et j'ai oublié, enfin j'ai oublié, mon médecin a gardé ma carte vitale. Donc ce que je vais faire c'est... Je sais pas si je peux pas lui demander, je vais peut-être l'appeler. Je sais pas, je vais voir, je vais me débrouiller. Oh, j'allais oublier mon petit goûter. Je me suis pris de la brioche. Hop. Ça c'est parce que évidemment je rentre pas à la maison. Vu que je vais directement, enfin je vais sortir du boulot, je vais aller directement à mon rendez-vous. C'est pas loin du boulot. Bon, c'est pas non plus très près, mais je sais pas comment je vais le mettre. Est-ce que je vais prendre plutôt mon gros sac là pour le coup? Bah oui. Parce que tout ne va pas rentrer. Eh ben oui. Mimi réfléchit. Ah. C'est mon téléphone qui sonne. Alors ça, c'est ma gamelle. Ça, c'est mon goûter. Ça, c'est la petite sauce qui va avec ma gamelle. Et ça, c'est mon fromage blanc. Ma petite serviette, très bien. Et en avant. Allez, sur ce les cops, j'y vais. Il est 8h passées. Je vais aller bosser et je vous reprends tout à l'heure. Peut-être en attendant l'échographie, si j'y pense. Allez, à tout à l'heure. Bon les cops, je suis arrivée sur le lieu de rendez-vous pour mon rendez-vous médical de ce soir. Par contre, je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. La dame elle m'a dit un truc particulier en plus. Et comme une cruche, je suis sûre d'avoir relevé que la moitié en pensant trouver. Et en fait non, alors attendez. Du coup je vérifie, en plus j'ai dû mettre ça à l'arrache. Punaise, je l'ai même pas mis. Ah si, je l'ai dû mettre sur le rendez-vous pile poil. Échographie à droite. Oh merde. Merde. Entrée. Bon, je vais aller me renseigner je pense parce que je sais pas du tout où c'est. En plus de ça, j'ai pas ma carte vitale donc il faut absolument que je trouve un arrangement avec eux avant de passer à la caisse, on va dire ça comme ça. J'espère qu'ils accepteront que je leur fasse un chèque et que qu'ils l'encaissent pas et que je sais pas demain ou après-demain je puisse leur faire le retour avec ma carte vitale. Il faut absolument que j'aille chercher ma carte vitale du coup aussi aujourd'hui. Je vais essayer d'appeler le médecin d'ailleurs pour savoir si c'est fait. Voilà, bref, du coup je vous laisse, je vais aller faire un petit tour, une petite promenade dans les alentours pour voir où est-ce que c'est. Et je vous reprends tout à l'heure. En plus il faut que j'aille me laver les mains, que j'aille, enfin je me suis déjà lavé les mains mais que je me mette du truc là. Et que, enfin sûrement que je me lave les mains aussi parce que en fait j'ai gardé mon bandage, finalement je l'ai gardé. Et du coup ouais il faut que je fasse ça, que je me mette du produit, que je mette mon masque, que j'aille faire pipi, enfin bref. Pipi je pense que ça attendra. De toute façon je suis largement à l'heure, j'ai encore une demi-heure d'attente. Bref, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure, je vous dirai ce qu'il en est du coup. Tiens, quand des gosses. Ouais, demain. De toute façon, j'en ai pas pour longtemps, j'arrive. Si, et pourquoi t'as éteint? Je peux savoir, je suis encore là que je sache. La lumière, la porte. Ouais, la lumière, la porte, oui, tu vas voir. Bon, voilà, maintenant toutes les couleurs sont bizarres. Bref. Bon, mais ça sert à rien de fermer, chouchou, j'arrive. Hein. Bon, je vous reprends maintenant, il est 9h moins le quart avec chouchou. Alors, je suis rentrée, il est déjà 7h du boulot. Et du coup j'ai pris chouchou en passant, on est allé manger une pizza en bord de mer. C'était trop bien, c'est un endroit où on va souvent chercher nos pizzas, enfin avant où on y allait souvent. Et franchement c'était très sympathique parce qu'on a bien tchatché, on est resté un bon moment. On a tchatché de tout, de rien, ça faisait plaisir, chouchou avait pas de batterie. Donc c'était agréable parce que du coup il était un petit peu moins sur son téléphone, faut dire ce qui est vrai. Même si moi j'aurais pu m'y mettre aussi, mais finalement on a tchatché de tout, de rien, on a regardé un téléphone pour deux, enfin bref c'était très agréable. Donc voilà, du coup là il est 9h moins le quart, je vais aller me démaquiller, je me doucherai demain matin parce que clairement j'ai un peu la flemme de faire ça maintenant. Je vais aller me coucher et rattraper mon sommeil d'hier. Je me dis, je sais pas si vous l'avez entendu, j'ai fait exprès. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, par rapport au résultat du coup de mon échographie. Donc il y a bien une tendinite, c'est bien ça. La comédie, ouais c'est ça, ouais. Donc il y a bien une tendinite. On m'avait parlé d'un kyste arthro-synovial. Apparemment elle l'a pas vu sur la... Elle m'a dit il y était peut-être mais en tout cas il y est plus.
Donc elle a peut-être vu quelques restes mais sans plus. En tout cas là à ce moment là même où elle a pris l'échographie, elle m'a dit que ça allait. Et par contre effectivement elle m'a dit qu'il y avait bien une tendinite mais que c'était fréquent et que par contre si vraiment je voulais le soigner, de toute façon je m'en doutais, je sais comment ça se passe, hein, j'ai déjà une tendinite au pouce à l'autre main. Si ça se soigne pas comme il faut, je risque d'avoir ça pendant un bon moment et ça c'est un truc qui reviendra tout le temps si je fais pas gaffe. Donc elle me conseillait surtout de mettre une orthèse la nuit. Enfin normalement elle m'a dit d'immobiliser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Moi je lui ai clairement dit que je voulais pas me mettre en arrêt, hein, de toute façon c'est mort. J'ai pas envie, j'ai pas du tout envie de me mettre en arrêt en ce moment. Donc elle m'a dit au pire faut immobiliser au moins la nuit toute la main avec une orthèse. Ou bien, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Ah oui donc ça, plus de la glace, plus... qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ah oui, essayer de voir s'il n'y a pas une souris, s'il n'y a pas possibilité d'avoir une souris avec les boutons sur le côté en fait, pour pas que j'ai à cliquer comme ça, mais à cliquer plutôt comme ça. Franchement, je sais pas ce que ça change, puisque c'est vraiment sur ce pli là en fait que j'ai mal, c'est pas du tout au poignet. Mais apparemment, ce serait tout qui serait enflammé, enfin, ce serait inflammé de là à jusqu'à mon doigt quoi. Donc, pas trop compris. Moi, j'ai pas spécialement mal là, vraiment, j'ai pas du tout mal, mais c'est vraiment ici que j'ai mal quoi. Bref, du coup. Je vais en parler avec mon médecin. Enfin déjà il faut que j'aille chercher ma carte vitale parce qu'il m'a gardé ma carte vitale la dernière fois, il en avait besoin. Donc là il faut que j'aille la chercher, je vais essayer d'y aller peut-être demain ou demain soir parce qu'en fonction des horaires forcément je vais peut-être pas pouvoir être au cabinet avant la fermeture. Et en fonction j'essaierai de lui demander s'il peut pas me faire une ordonnance pour une orthèse, au moins que je puisse la porter la nuit et puis voilà. Après je vais pouvoir maintenant prendre mes cachets parce qu'il m'avait donné un cachet à faire sur 3 jours déjà avec des poches de glace etc. Donc je vais au moins faire ça déjà et puis après on verra comment on s'adapte. Mais c'est vrai que la dame par rapport au fait d'avoir scindé ses 2 doigts, elle m'a dit que c'était bien mais que c'était pas suffisant en fait, que ça ne servirait pas. Elle m'a aussi dit que si vraiment ça passait pas il fallait que je fasse de la kiné. Ça c'est pareil, franchement ça m'embêterait de faire de la kiné parce que franchement déjà en ce moment on n'a pas franchement envie de fréquenter les hôpitaux, les salles de, enfin les cabinets médicaux, j'allais dire les salles de spectacle, rien à voir. Bref, on a plutôt envie de rester à la maison que de fréquenter ces lieux médicaux. Donc franchement ça m'embêterait franchement d'aller voir le kiné pour ça, pour le doigt quoi, enfin pour un massage au doigt, franchement ça me... Voilà, encore le pouce, c'était pouce, poignet etc. Donc c'était un peu plus compréhensible, mais là pour un doigt franchement je vois pas ce qu'elle pourrait me masser à part... enfin ça fait bizarre quoi. J'avais autre chose à vous dire. Ah oui, ce matin quand je suis arrivée au boulot, alors je sais pas si je vous l'ai dit hier, il me semble pas. Hier il y a une de mes collègues qui m'a dit que, enfin la dernière collègue avant moi qui est arrivée m'a annoncé qu'elle partait pour un nouveau poste. Enfin elle l'a pas annoncé qu'à moi, elle l'a annoncé à tout le monde et du coup effectivement elle me l'a annoncé aussi à moi. Et ils lui ont proposé un 35 heures qu'elle a finalement refusé. Enfin pour pas qu'elle s'en aille, ils lui ont proposé un 35 heures et elle l'a refusé donc elle s'en va. Et moi je me suis dit aïe, j'espère que pour moi ça va pas me poser préjudice, enfin ça va pas me porter préjudice pour quoi que ce soit. Est-ce qu'ils vont pas me demander plus d'heures, machin, enfin bref je savais pas trop comment ça allait se passer. Et en fait ce matin ma chef m'a appelé, enfin ma chef, la directrice de la production m'a appelé pour savoir si je voulais bien passer en 35 heures à partir de septembre. Donc moi je suis trop contente hein, parce que du coup je passe en 35 heures très rapidement par rapport à ce qui était prévu de base. Donc je suis trop contente. Et en plus de ça je devais être dans un groupe de 4 personnes que j'aime bien. Enfin c'est des personnes que je connais pas spécialement parce qu'elles sont sur le site de Saint-Etienne. Mais par contre je les connais pas spécialement, enfin je passe pas mes journées avec elles par exemple, je les ai juste une fois, quelques fois au téléphone mais c'est très rare quoi. Donc je pensais être avec elle et en fait étant donné que la personne qui s'en va était dans un groupe de 3 et qu'il va du coup manquer une personne, puisqu'en général ils font que des groupes de 3, et bien je vais passer dans un groupe de 3 et comme ça on aura que des groupes de 3. Bref, ce qui fait que je me retrouve avec 2 personnes qui sont sur le site, sur mon site à moi. Et franchement je suis trop contente parce que ça me permettra du coup d'être en pause avec elle, déjà le midi, d'avoir plus ou moins les mêmes horaires qu'elle et de jamais être toute seule en fait au cabinet, donc franchement je trouve ça cool. Et voilà, ça fait 2 bonnes nouvelles d'un coup, je suis trop contente pour moi, enfin franchement c'est le top de chez top. Bref, tout ça pour vous dire que et bien là ce soir je vais aller me coucher, je vais aller rejoindre mon petit chéri qui m'attend, hein, amoureusement, je pense pas mais qui m'attend, peut-être pas, amoureusement peut-être mais qui m'attend pas.
Et je vais clôturer ce vlog, j'ai pas grand chose à vous dire. Aujourd'hui j'ai pas récupéré Nolan du coup parce que c'était pas possible. Et du coup je l'ai eu au téléphone à midi, tout se passait bien comme d'habitude. Enfin, c'est un enfant sage on va dire quand il est là-bas. Puis comme il est tout seul forcément il arrive à amadouer papy mamie pour rien. Donc comme il est sage il a plus ou moins ce qu'il veut. Donc c'est le roi du pétrole là-bas. Voilà. Bref, sur ce je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. J'ai pas encore fait de montage. J'espère pouvoir en faire un petit peu demain soir. Mais là clairement j'ai vraiment envie d'aller me coucher, ne serait-ce que pour rattraper la nuit que j'ai passée et la soirée d'hier qui je pensais beaucoup plus calme. Finalement c'était un peu complexe. Voilà, sur ce je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vais refilmer mais très prochainement je pense. Ciao.